Parcourir le web à la recherche des plus belles inspirations de boules de Noël fabriquées au laser. Salut les bisonneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fouiné sur le web à la recherche des plus belles inspirations de boules de Noël fabriquées à l'aide d'un graveur laser. Puis je partage avec vous comment j'ai fabriqué ma propre version des trois que j'ai préférés. Puis la machine vedette de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la AtomStack A24 Pro, un graveur laser de 24 watts de puissance optique qui demande presque aucun assemblage. C'est une promesse assez intéressante. On va d'ailleurs commencer notre aventure par en apprendre un petit peu plus sur ce que cette machine-là a à offrir. C'est parti! Donc, comme je disais, on a affaire avec la A24 Pro, un module laser de 24 watts de puissance optique pour une surface de travail un peu plus compacte que certaines de ses compétitrices, à 365 par 305 mm. Côté sécurité, on a les classiques systèmes de détection de mouvement de la machine et de flammes dans la surface de travail, en plus d'une serrure pour éviter une utilisation non surveillée de la machine, puis d'un interrupteur d'arrêt d'urgence facilement accessible. Mais la star ici, sans contredit, c'est le cadre de la machine. Non seulement il ne demande aucun assemblage, mais il est composé d'une seule pièce de métal travaillée pour donner un cadre rigide et bien sûr d'équerre à tous les coups. L'assemblage se résume à visser la plaque de support du module laser et l'antenne Wi-Fi, à brancher le fil d'alimentation du module puis le tube d'assistance d'air et c'est tout. Sans mentir, là, je vous le jure sur la tête de poulet Martin, ça m'a pris à peine 10 minutes et j'étais prêt à faire feu. J'ai commencé ma chasse aux idées, bien évidemment, sur Google Images. J'avais déjà quelques idées en tête, là, mais je voulais voir ce qui se faisait de beau puis d'inspirant. La première boule qui a capté mon attention, c'est une boule avec un anneau rotatif derrière et une fenêtre devant pour afficher un chiffre. J'en avais vu déjà qui permettait de faire le décompte des jours avant Noël, j'avais trouvé ça sympa. Mais là, quand j'ai vu dans un article de Vinetta Jackson sur son site The Handyman's Daughter, une version qui permet de compter le nombre de boules brisées par le chat, j'ai été conquis tout de suite. J'ai justement un petit criminel à la maison, alors c'est juste parfait. Ma version de la boule commence dans Inkscape. Je vous passe tous les petits détails de construction des pièces de la boule, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est faite de 3 étages. La face qui va recevoir le design principal et la petite fenêtre, le dos qui permet de tenir le sandwich en place et puis qui contient aussi l'anneau pour fixer le ruban de la boule, puis le centre qui lui est le cadran qui porte les différents chiffres, puis une petite poignée pour le faire tourner. Pour cette boule-là, j'utilise du contreplaqué de merisier d'environ 5 mm d'épaisseur. Une fois que mon design est prêt dans Inkscape, j'importe tout ça dans Lightburn, je paramètre mes couches de découpe et de gravure, puis je laisse la A24 Pro faire sa magie. Petite note pour mes découpes, j'ai utilisé l'assistance d'air que je vous recommande fortement. Ma machine d'essai n'a pas été livrée avec une pompe du fabricant, alors je n'ai utilisé une que j'avais déjà en main. Mais si jamais vous pensez acheter cette machine-là, je peux vous garantir que vous ne regretterez pas l'ajout de la pompe à l'achat. Les découpes sont super belles. La gravure est un peu profonde à mon goût, là, mais elle est fait quand même très bien. Une fois que les pièces sont prêtes, c'est juste une question d'un petit peu de colle puis d'un bout de corde pour assembler le tout. Puis sans plus de soucis, on a une super belle boule qui ferait le bonheur de tous les propriétaires de chats.
Pour ma deuxième boule, j'ai trouvé un charmant modèle avec le nom d'une personne puis un beau flocon. Ça m'a donné l'idée de tester comment la A24 Pro s'en sort avec l'acrylique. Je retourne dans Inkscape puis j'adapte le design. J'en fais une boule du premier Noël de Charlotte, ma seule et unique nièce. Je remplace le flocon par un renne, son panache va me permettre de mettre à l'épreuve la précision du laser. Une fois que tout est prêt, je répète le manège de tout à l'heure dans Lightburn, puis je lance la découpe et la gravure de la partie en acrylique. Encore une fois, la 24 fait le travail. Les découpes sont nettes, même les plus petits détails des bois du renne sont reproduits. La gravure, elle est super claire avec un très bon contraste. Pour finaliser la boule, je découpe un disque de feutre vert que je colle au dos de ma pièce d'acrylique. Et une fois la colle sèche, j'ai une belle boule pour souligner le premier Noël de Charlotte. La troisième boule que j'ai retenue va me permettre de vous partager quelques astuces pour fabriquer un produit qui a beaucoup de potentiel, la gravure des rues d'une ville. On voit souvent passer des cadres où les gens reproduisent le quartier de leur première maison ou les rues de leur enfance. Ici, je suis tombé sur quelqu'un qui utilisait le concept dans le format d'une boule de Noël. Je trouvais ça super intéressant. Je me sers de ce concept-là pour tester la A24 en gravure sur une carte d'aluminium anodisée. Je vais graver les rues autour de l'endroit où j'ai posé pour la première fois les yeux sur ma tendre épouse. La principale astuce de mon plan, c'est la manière de s'y prendre pour obtenir un tracé des rues en question. Pour ça, je me rends sur le www.snazzymaps.com. J'utilise l'option Build a Map. Pour le modèle, il y a le fabricant de graveur laser Epilogue qui rend disponible quelques styles de cartes propices à la découpe laser. J'utilise le style avec des lignes fines. Ensuite, j'entre l'adresse de l'endroit voulu, la carte se met à jour. Je peux enregistrer ma carte. Dans Inkscape, je planifie un cadrage de bois qui porte l'inscription Notre première rencontre, accompagné de la coordonnée GPS de l'endroit en question. Je planifie aussi la découpe d'un petit cœur de bois que je colle à l'endroit critique sur la carte. La découpe du cadre de bois se passe aussi bien que la découpe de ma première boule tout à l'heure. Pour ce qui est de la gravure de la carte d'aluminium, après un petit coup de chiffon imbibé d'alcool, le rendu est vraiment charmant. Comme pour mes deux autres modèles, un peu de colle pour fixer la carte au cadre, puis il reste juste à coller le petit cœur. J'ajoute un ruban et je suis pas mal content du résultat. Avec mes trois petits projets d'aujourd'hui, on peut entrevoir le potentiel d'une machine comme la A24 Pro pour travailler avec différents matériaux. Après le temps qu'on a passé ensemble, je peux vous dire que c'est définitivement une machine qui mérite d'être considérée. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de fiable, qui ne demande pas trop de se prendre la tête, puis qui n'occupe pas non plus une empreinte trop encombrante dans un atelier. Comme d'habitude, je vais vous laisser les liens vers les promotions et les détails juste en dessous, juste à côté du petit pouce bleu. Et assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!